Bonjour et bienvenue dans ce hors-série numéro 5 consacré aux applications. Alors, première application incontournable du voyage à vélo, je vais parler de Komoot. Alors nous, on a fait le choix de ne pas prendre l'abonnement premium et de simplement acheter la carte monde qui est bien suffisante et qui coûte bien moins cher, puisqu'au lieu d'un abonnement, c'est juste une fois à payer une vingtaine d'euros de mémoire. Et donc Komoot, on s'en sert pour le GPS et on s'en sert aussi pour préparer nos itinéraires et aussi grâce aux petits points rouges que vous pouvez voir sur la carte, on peut trouver les incontournables qui sont des petits points avec des photos ajoutées par la communauté Komoot et qui nous permet parfois de trouver soit des spots de bivouac, soit des endroits assez sympas à visiter ou des petites informations sur l'état de la route ou sur des routes bloquées et ainsi de suite. C'est super utile et pour nous, c'est l'application de GPS la mieux. On en a utilisé quelques-unes, mais une fois qu'on a commencé à utiliser Komoot, on est resté dessus. D'ailleurs, on en connaît quelques-uns qui sont accros à l'application. Deuxième et troisième application, alors il y en a une, c'est plutôt le site internet qu'on utilise. C'est le site internet Eurovélo et l'application Visu GPX. En fait, ce sont ces deux-là qu'on utilise principalement pour créer les itinéraires. Donc ce que je fais en général, c'est que je télécharge les tracés des Eurovélos sur le site Eurovélo et ensuite je les importe dans Visu GPX qui me permet de les retravailler, de les raccourcir, de les fusionner, de modifier les traces et de créer du coup un fichier GPX que je vais ensuite pouvoir importer dans Komoot. Alors clairement, si vous roulez pas en Europe, ça va pas vous être très utile d'utiliser le site internet Eurovélo. Et pour Visu GPX, bon, nous c'est l'habitude qu'on a prise de l'utiliser, mais on peut aussi directement faire dans Komoot et ajouter des points de passage pour modifier l'itinéraire et le faire passer par là où on le souhaite. Ensuite, dans les applications pour être hébergé chez des hôtes, on utilise principalement, et comme tous les cyclo-voyageurs, Warm Shower, donc, qui marche relativement bien un peu partout, dans tous les pays d'Europe jusqu'à maintenant. On arrive à avoir quand même des retours et on a pu dormir chez un bon nombre d'hôtes. Donc c'est vraiment l'application top. Ensuite, on utilise aussi depuis peu l'application Be Welcome qui marche très bien aussi et qui fonctionne un peu sur le même principe que Warm Shower. Simplement, c'est pas que des cyclo-voyageurs, c'est des voyageurs de manière générale. En petit bonus, quand on était en Allemagne, on a utilisé aussi l'application One Night Tent qui permet de trouver des bivouacs chez les gens et qui nous a sauvés 2 ou 3 fois pendant nos 2 passages en Allemagne. En France, on utilisait pas mal l'application Home Camper, mais il me semble que ça n'existe plus. Et il y a aussi l'application Welcome to My Garden qui existe. Petite mention spéciale aussi à Couchsurfing. Il y a plein d'autres applications ou sites internet qui permettent de se faire loger gracieusement chez des hôtes. Nous, on les utilise pas toutes parce que quand on en a beaucoup, après, ça a beaucoup de temps pour chercher un peu partout. On se satisfait des quelques-unes que je vous ai citées. Mais sachez qu'en tout cas, il en existe plein d'autres. Pour les bivouacs, on utilise principalement les incontournables Komoot. On utilise aussi le site internet Wildcamp qui répertorie des milliers de shelters et autres spots pour dormir. Et bien sûr Google Maps qui permet de chercher les plus belles plages et les plus beaux spots avec bien souvent des photos ou une vision satellite de l'endroit et ça aide beaucoup pour confirmer les spots.
On a utilisé aussi beaucoup d'applications qui sont propres à chaque pays. Je pourrais citer Shelter pour le Danemark, RMK pour l'Estonie, Tulikarta pour la Finlande. En Pologne, on utilisait aussi un site internet qui répertorie les forêts dans lesquelles le bivouac est autorisé. Enfin, vous retrouverez toute la liste de toutes ces applications par pays dans la description, bien entendu. Dans les autres applications que je peux vous citer pour trouver des spots de bivouac facilement, on peut utiliser la carte Osmand avec tous les refuges et les abris qui sont répertoriés dessus. On peut aussi utiliser eOverlander qui est assez pratique, ou encore Park Fortnite qui est plus adapté pour les camping-cars et les vannes. Mais parfois on peut quand même trouver des spots pour poser la tente qui sont pas trop mal. Faut pas hésiter à fouiller un peu sur internet, on finit toujours par en trouver plusieurs et puis ensuite faire le tri. Dans les applications qu'on utilise aussi, alors on ne l'utilise pas partout et pas au quotidien, mais c'est super pratique. C'est Too Good To Go, donc pour récupérer des paniers pas très chers d'invendus des supermarchés ou des boulangeries. Alors nous on le fait beaucoup pour les boulangeries, ça nous permet d'avoir du pain, des viennoiseries, tout plein de choses qu'on peut prendre sur la route. Et comme ça, ça fait un petit panier surprise et ça coûte pas trop cher. Et ça fait aussi découvrir plein de nouvelles choses à manger. On n'oublie pas le fidèle Google Trad qui est bien utile aussi pour se faire comprendre et pour traduire tous les panneaux et notamment pour se rendre compte que les spots sont interdits au bivouac ou au camping. Alors comme application, on peut aussi noter FreeTaps ou Fill My Bottle qui sont super pratiques pour trouver des fontaines et des endroits pour remplir les cours d'eau pendant toute la journée. Comme ça, on passe pas 2 heures tous les soirs ou tous les midis à trouver un endroit pour avoir de l'eau. Là c'est assez rapide, juste à ouvrir les cartes et à regarder la fontaine la plus proche. Voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près de toutes les applications qu'on utilise pour le voyage à vélo, en tout cas nous pour notre voyage à vélo. Donc si vous en avez d'autres et des bons plans, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire, on sera ravis de pouvoir les tester et de les utiliser au quotidien. Et puis en attendant, on se dit à bientôt pour le prochain hors-série qui concernera nos vélos.